Je salue chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous prépare au prochain retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous entendons en ces lieux, ce n'est pas seulement pour nous. Je crois que notre service, nos techniciens, ils font tout pour que cela soit aussi suivi dans le monde. Donc vous devez le mettre sur YouTube, sur Facebook. Vous voyez, pour que ceux qui sont des dieux, qu'ils puissent écouter aussi cela. Parce que les ministères établis par Dieu, les ministères, c'est pour le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Ainsi, nous sommes reconnaissants notre Dieu qui nous a encore rassemblés ici. Et nous sommes aussi très contents pour la présence de notre frère Honoré Polo, un serviteur de Dieu, parmi nous. Donc, ceux qui sont les nôtres, ils viendront ici. Ils viendront ici. Parce que nous sommes des dieux. C'est lui qui connaît Dieu qui nous écoute. C'est lui qui n'est pas de Dieu. Il ne nous écoute pas. Vous voyez? Donc, c'est comme au temps de Luther. Lorsque Satan avait enfermé les gens dans l'église de Rome, c'était vraiment une grande prison. Même Luther était là-bas. Dans cette prison-là. Mais quand le Saint-Esprit lui a révélé la justification par la foi en Jésus-Christ, Luther a expérimenté le salut. Luther est sorti de cette prison. Et il a commencé à prêcher le salut en Jésus-Christ. Et ceux qui étaient de Dieu, ils sortirent. Il fit même sortir une sœur catholique qui l'épousa. Et ils sont sortis. Vous voyez? Et quand John Wesley, parce qu'avec Luther, les gens ont expérimenté la justification par la foi en Jésus-Christ. Ils ont cru l'œuvre accomplie à Golgotha. Et cette œuvre-là, c'était une œuvre parfaite. Quiconque croit au Seigneur Jésus, il est sauvé. Il a la vie éternelle. Vous voyez? Mais après Luther, des hommes sans Saint-Esprit, qui n'étaient pas conduits par le même esprit, des hommes charnels, ils ont fait une grande organisation
Ils ont dit, nous sommes des luthériens. balobi biso bato ya Luther. Non, la parole de Dieu Liloba Nzambe fait des gens esalaka bato des chrétiens basantu et non des luthériens. eza te bato ya Le Luther. Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nkolo alobaki bokende bosala na bato nyonso bato na ngai. Pas les disciples de Luther. Bato ya Luther te. Non. Te. Vous voyez, ils ont fait une grande dénomination. Basalaki ebongiseli monene. Nous sommes les luthériens. Biso bato ya Luther. Et quand ils ont fait ça, Ntango basalaki yango c'était la mort. ezalaki liwa. La dénomination, Ebongiseli c'est l'œuvre du diable. ezali eloko ya Satan. Dieu n'est pas l'auteur d'une dénomination. Nzambe aza nkolo na yango te. C'est Satan qui en est l'auteur. Eza Satan na nkolo nango. Vous voyez, Bomoni et avec John Wesley, nsima na John Wesley John Wesley, il a reçu aussi la lumière. ye mpe azwaki pole. Non seulement John Wesley fut justifié, Ye asembolamaki mais aussi il a reçu la lumière azwi mpe pole que nous sommes sanctifiés te topetolami par la parole de Dieu, na nzela liloba na Nzambe par le sang de na Jésus-Christ. makila na Yesu Kristo. Et John Wesley a prêché la sanctification. Ye ateyaki bopetolami Il a ajouté à la justification abakisi na la sanctification. kosembolama Et les kopetolama. vrais enfants de Dieu Bana Nzambe ya qui solo étaient justifiés, oyo basembolamaki quand ils ont entendu cela, ntango bayokaki yango ils sont sortis de chez les luthériens. babimaki epai ya Luther Ils ont cru. bandimelaki. Les enfants de Dieu reconnaissent toujours la vérité. Bana Nzambe basosolaka toujours solo. Ils ont cru Bandimaki et ils sont allés de l'avant. bakei liboso. Vous voyez? Bomoni Et en 1906, na mbula oyo ndeko atangi en 1906, mibu wana dis oyo en français, atangi dis en français. 1906 Voilà, tu répètes en français. En 1906, na 1906 à Los Angeles, kuna na ngele kuna na Los aux Angeles États-Unis d'Amérique, kuna na États-Unis en Californie, kote moyo elalaka na sur Californie la rue Azusa, na nzela oyo ya Azusa il y avait une église là-bas lingomba moko ezalaki wana de William Seymour. ndeko William Seymour C'était un noir américain. azalaki moto moyindo ya Amerika. Il avait un œil qui ne voyait pas bien. azalaki na lisu moko ekufa Il était borgne. lisu moko ekufa. Et cet homme-là, ndeko wana le Seigneur lui montra nzambe nkolo que alalisaki c'était ye le temps de la restauration des dons spirituels. atalisaki ye ezali ntango ya kosembola makabo na kati ya mangomba. Et il fit l'expérience du baptême du Saint-Esprit abikaki lobiko ya molimo santo à Los Angeles. kuna na Il y a eu une fusion de l'esprit. donc Les gens ekitaki ont commencé makasi à parler en langue, bato bakomi koloba na à molimo prier pour les malades, à bakomi kobondela prophétiser. mpona makambo nyonso wana. Vous voyez, et omoni c'était au début ezalaki ndeni ebandeli du XXe siècle. Na C'était mibu vers oyo. 1906. na 1906 Vous voyez, et les vrais enfants de Dieu bana nzambe ya solo qui étaient, parce que après Wesley, nsima na Wesley toujours les hommes charnels, bato kaka boye ya nzoto ont bâti la dénomination méthodiste. basali mpe lingomba méthodiste. Nous sommes des méthodistes. Oyo Et méthodiste quand vous faites la dénomination, ntango bosali mangomba c'est la mort. ezali liwa. Dieu n'est pas dedans. nzambe aza wana Le te. Saint-Esprit se retire. molimo santo ebendani. Vous voyez, Comment? ils ont bâti des écoles de théologie. batongi bekelese Pierre n'a jamais été à l'école de théologie. petelo atanga kelese ya nzambe te ata yakobo ata bango nyonso yohane batanga te o nasala classe ya nzambe ya makambo ya nzambe ezalaka Je te. suis docteur en divinité. o naza molakisi Non, makambo ils ya n'ont jamais nzambe fait ça. te. C'était des hommes inspirés. bazalaki bato nguye ekitelaki Qui bango connaissaient Dieu bazalaki na nguye par expérience. bambikaki nzambe Vous voyez, qui ont reçu le Saint-Esprit. bayambaki molimo santo Ils n'avaient pas de diplôme de théologie. batangaki mpenza bakelasi ya Non, on n'avait pas ça.
Vous voyez, mais les dénominations ont bâti des écoles pour former des prédicateurs. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est purement charnel. Non, un prédicateur, c'est quelqu'un qui a fait des expériences du salut et qui va partager cela avec les autres. Vous voyez? Alors, c'est ainsi que quand les dons sont retournés dans l'église avec le mouvement de Pentecôte depuis Californie là-bas, ce mouvement-là s'est répandu sur toute la terre, même en Russie, même au Zimbabwe. C'est de ce mouvement-là que les gens ont fait après des dénominations postol. Nous sommes les postol. Nous sommes les Bab. Nous sommes les Malemba. Nous sommes les Pevalongo. Vous voyez, tout ça, ce sont des dénominations à la suite de ce mouvement. Et ce qui était de Dieu, chez les méthodistes, quand ils ont vu ça, ils ont suivi et ils ont expérimenté le baptême de l'esprit. Et ils ont expérimenté les dons spirituels. Donc vous voyez que Dieu avance toujours avec son peuple. Dieu ne fait pas marche arrière. Non, Dieu marche avec son peuple. Si vous restez derrière, vous mourrez dans les organisations. Vous voyez, Dieu lui avance. Il avance. Vous voyez, et avec le baptême de l'esprit, maintenant l'esprit vous conduit où? Dans toute la vérité. Dieu devait envoyer un prophète avec toute la parole. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants à la foi apostolique, au cœur de leur père, des apôtres. Vous voyez, donc Élie lui maintenant vient avec toute la vérité, toute la Bible. Vous voyez, Luther avait une portion, Wesley avait une portion, les pentecôtistes avaient une portion, le mouvement de Pentecôte. Vous voyez, parce que les pentecôtistes, ça c'est une organisation. Donc c'est après des dénominations. Vous voyez, donc ils avaient une portion. Mais Élie vient avec toute la parole de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse. Dieu a révélé toute la Bible au travers du ministère de notre frère William Marion Branham. C'est lui l'Élie de Malachie 4, verset 5. C'est de lui que Jésus avait parlé. Je crois dans Matthieu 17. Il est vrai qu'Élie doit venir pour rétablir toutes choses. Il parlait de William Marion Branham. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Reconnaître l'accomplissement des promesses divines n'est pas donné à tout le monde. Non, c'est donné aux élus. Il n'y a que les élus qui reconnaissent les dons de Dieu. Vous voyez, il n'y a que les élus. Vous voyez, mes frères et sœurs. Donc, retenez ceci. Dieu marche.
Dieu ne recule pas. Nous aussi, nous sommes dans la marche. Ouais. Nous sommes dans la marche. Nous ne reculons pas. Quand Dieu se part, il se part. Il se part. Dieu ne recule pas. Vous restez derrière. Ça, c'est votre problème. C'est votre problème. Vous voyez, Dieu ne nous ramène plus à ce qui est tombé. Nous marchons avec Dieu. Et notre destination, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est là où nous allons. Alors je vous invite à vous mettre debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 12. Je suis conduit à prendre ce sujet de prédication de William Aaron Branham des années 60. Matthieu chapitre 12. Commençons au verset 38. Verset 38. Matthieu chapitre 12. Verset 38. Voilà. 38 à 42. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens ils prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Une génération méchante et adultère. Demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Ici, le Seigneur prophétise aussi. Ici, il prophétise. Oui, il prophétise. En rapport aussi avec notre temps, comme nous le verrons. Voyez. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alléluia. La reine du Midi. Il y a Sud. Il y a la Sud. Midi, c'est vers le Sud. La reine du Midi. Se levera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici
awa ezali plus que Salomon. oyo aleki Salomon. Plus que Salomon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo. Dieu sous une forme humaine. C'est plus que Salomon. Le Seigneur lui-même, le Créateur. Il était là. aleki Il Salomon. n'avait ni beauté ni éclat Azalaki pour attirer les kolenga te, regards des gens. azalaki kopengwisa bato te, Les gens regardaient. bato bazalaki kotala boye Ça, le Messie, ça. moto pamba boye. Les Christ, ça. Ye nde Kristo. Non, on n'a rien de roi. Na eloko moko ya bokonzi eza te, Non, c'était lui le Créateur. nzoka nde ye mokili. Plus que Salomon. Ye koleka Plus Salomon. que Jonas. Ye koleka Jonas. Inclinons nos têtes. Totia motu na se. Notre Père qui es aux cieux, Tata na biso eza na se, nous te disons merci de nous avoir rassemblés en ces lieux pour entendre ta voix. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans l'attente du retour de Christ, de notre époux, dans son corps physique glorifié. Seigneur notre Dieu, accorde à chacun de nous la révélation de ta parole, la révélation de tes voix. Bénis chaque âme qui est venue en ces lieux, Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur. Bénis cette parole que nous avons lue par ton Saint-Esprit. Parle à chacun de nous. Accorde la guérison aux malades. Accorde le salut aux pécheurs. Accorde à ceux qui sont tourmentés par des démons la délivrance totale. Dieu notre Père, croyons que tu as commencé avec nous et tu vas cheminer et achever avec nous le culte de ce matin. Bénis tous nos frères et toutes nos sœurs dans le monde entier. Ceux qui aiment la vérité et qui se préparent au retour de Christ. Merci notre Dieu. Sois loué, glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre sujet, les signes scripturaires du temps. Donc les signes scripturaires, c'est-à-dire bibliques, conformes aux Écritures du temps. Parce que non, ce n'est pas seulement du temps dans lequel nous sommes, c'est-à-dire dans chaque temps, Dieu a toujours donné des signes scripturaires. Vous voyez, il a toujours donné des signes scripturaires. Les signes, c'est pour attirer l'attention. Quand Dieu donne un signe, c'est pour attirer l'attention. Parce que derrière ces signes, il y a la voix. Il y a la voix de Dieu. Vous voyez, il y a un message que Dieu donne à son peuple. Les signes, c'est pour attirer. Mais la chose capitale, c'est la parole. La parole que les gens doivent recevoir. Parce que c'est là qu'il y a la vie. Vous voyez, c'est là qu'il y a la vie. Donc, les signes scripturaires. Dieu envoie des signes scripturaires. C'est ce qu'il reprochait aux pharisiens en ce temps-là, dans ce texte que nous avons lu. Donc ils sont venus là, ils ont dit Seigneur, montre-nous un miracle. Mais ce n'est pas possible. Montre-nous un miracle.
Pourtant, le Seigneur avait déjà annoncé dans Ésaïe 35, du verset 4 au verset 6, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Les aveugles verront, le sourd entendront, le muet parleront. C'était des signes scripturaires qui étaient annoncés à l'avance. Ils devaient s'accomplir au temps du Messie. Même dans notre temps, nous avons aussi des signes scripturaires. Et Dieu veut que les gens croient ces signes. Et ces signes, c'est pour attirer leur attention à quelque chose d'important qui est la parole de Dieu révélée, vous voyez, en sa saison, en chaque temps, vous voyez, en chaque temps. Regardez au temps de Moïse, par exemple. Moïse, il était en train de paître le troupeau de Jéthro. Mais quand il s'est approché d'une montagne, dans Exode chapitre 3, Moïse regarde, il voit un buisson en feu. Il voit du feu dans le buisson. Mais le buisson ne se consumait point. C'était un signe que Dieu lui a donné pour attirer son attention. Vous voyez, derrière ce signe, il y a la voix qui allait parler. Le signe doit être biblique. Et la voix doit être biblique. Vous voyez, Moïse, quand il a vu ça, il a trouvé ça étrange. Il s'est approché pour voir ça, c'est quel phénomène. Et quand il s'approche, la voix sort. Moïse, Moïse, Moïse. Le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Ôte les souliers de tes pieds. Vous voyez, Moïse s'était agenouillé. Moïse a levé les souliers. Vous voyez, et la voix qui a suivi, Dieu lui parle. Il dit, Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour leur délivrance. Et c'est toi que j'envoie. Vous voyez? Donc le signe, c'est pour attirer l'attention. Mais derrière le signe, il y a la voix. La voix scripturaire. Vous voyez, le même Dieu qui avait parlé à Abraham, qui était descendant, seront esclaves dans un pays étranger. Et je les en ferai sortir. Vous voyez, quand le temps était arrivé, Moïse, il a vu ce signe. Il a vu la colonne de feu. Et dans cette colonne de feu, il y avait l'ange de l'Éternel. Dans cette flamme de feu, dans le buisson, vous voyez, et là, le Saint-Esprit était là. Dieu est esprit.
Il était là. Et c'est Dieu qui va maintenant lui parler. Moïse. Vous voyez, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous voyez, notre Dieu, il est vivant. Vous voyez, notre Dieu, il est vivant. Il parle, il agit. C'est le Tout-Puissant. C'est le Créateur de cieux et de la terre. Vous voyez, donc Moïse, non seulement il a vu le signe, mais il a aussi entendu la voix qui a suivi ce signe. C'était un signe scripturel. C'était la voix scripturelle. Dieu agit toujours selon les Écritures. Dieu parle toujours selon les Écritures. Selon sa parole. Vous voyez, et Moïse, quand il a entendu cela, alors il s'est préparé. Dieu lui a donné 2 signes. Vous voyez, pour lui donner le courage. Il avait un bâton à la main. Il jette-le par terre. Il le jette. Ça devient serpent. Voyez. Il dit prends ta main, mets sous les selles, il met là-bas, il sort la lèpre. Il dit remets ça, il sort guéri. C'est la guérison. Vous voyez, 2 signes qui lui furent donnés. Et Moïse est parti en Égypte pour aller sortir les Hébreux, les enfants d'Israël, les faire sortir de l'Égypte. Et l'Égypte avait une armée très puissante. Moïse, lui, avait la parole. Il avait le Dieu vivant. Le Dieu vivant était avec lui. Il dit Moïse, je suis avec toi. Je suis avec toi. Vous voyez, et il a accompagné jusqu'à ce que Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener en Canaan. Vous voyez. Et ici, dans Matthieu chapitre 12, c'est que le Seigneur reprochait aux Juifs. C'est leur incrédulité. Ils ne croyaient pas aux signes scripturels. Donc il leur reprochait cela. Le Seigneur était là. Il était l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé. Les signes étaient annoncés à l'avance. Pour ce temps-là. En chaque temps, Dieu a toujours envoyé des signes scripturels. En ce temps-là, il y avait des signes. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus était là. C'était lui le Messie. C'était lui Emmanuel. C'était lui le Père éternel. Sous une forme humaine. Vous voyez? Il était là. Et les gens, les pharisiens, les scribes, ils sont venus, ils lui ont dit, Maître, fais un miracle devant nous. Les miracles, c'était déjà... Il faisait des miracles. Il y avait des signes et des prodiges. Mais ils étaient incrédules à cela. Ils ne croyaient pas. Et ils sont venus demander un miracle. Vous voyez, pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, c'était par des signes et des prodiges, des guérisons puissantes.
Et les gens l'admiraient. Les gens les considéraient. Un prophète puissant est apparu. Vous voyez? C'était des signes pour leur faire voir que cet homme, c'est le Messie promis. Il dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez du moins à cause des œuvres qui sont manifestées. Ces œuvres témoignent de moi. Tous ces signes témoignent de moi. C'est ce que le Messie devait faire. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez qu'en elles, vous avez la vie éternelle. Mais ces Écritures-là témoignent de moi. La vie éternelle, c'est lui. C'est lui la vie, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Pourquoi ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Ces Écritures témoignent de moi. Vous voyez? Mais venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. C'est moi qui donne le repos. C'est moi qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est moi. Les Écritures témoignent de moi. Vous les sondez, et ces Écritures parlent de moi. Le Seigneur leur reprochait ça. L'incrédulité. Ils ne voyaient pas l'accomplissement de ces signes scripturels en leur temps. Vous voyez, ils ne voyaient pas ça. Regardez cette femme samaritaine. Cette femme de mauvaise vie. Quand elle est arrivée devant le Seigneur, quand le Seigneur lui dit, va, appelle ton mari. Parce que tu as eu 5 maris. Et celui qui est à la maison là n'est pas ton mari. Ah, ça c'est un grand signe. C'était le signe du Messie. Le Messie devait révéler le secret des cœurs. Il devait dévoiler le secret des cœurs. Cette femme-là, dès qu'elle a vu ce signe, elle a dit, Seigneur, mais je vois que tu es le prophète dont Moïse avait parlé. Je vois, je discerne que tu es le prophète. Parce qu'on nous avait enseigné que quand le Messie viendra, il va dévoiler le secret des cœurs. Le Seigneur lui dit, je le suis moi qui t'ai parlé. Vous voyez, les élus reconnaissent les signes scripturels. Ils reconnaissent les signes annoncés à l'avance. Dans les saintes écritures, ce sont des signes scripturels pour le temps donné. Et c'était des signes pour ce temps-là. Le Messie sera le prophète. Il dévoilera le secret des cœurs. Et la Samaritaine a vu ceci. Elle a reconnu. Elle est allée dans la ville de Sichar. Il dit, venez voir un homme qui m'a révélé les choses cachées de ma vie. Ne serait-il pas le Messie? Et les gens sont venus. Ils lui ont dit, reste avec nous dans la ville. Ils sont venus et ils ont entendu
Ils ont dit, va. Voici. C'est pas parce que toi-même tu nous as parlé. Nous-mêmes nous l'avons entendu. Et nous croyons qu'il est le Messie qui devait venir. Ils ont reconnu les signes qui étaient annoncés pour leur temps en rapport avec le Messie. Voyez, la Samaritaine a reconnu. Mais tous ces ecclésiastiques, tous ces religieux-là, quand ils voyaient Jésus, ils disent c'est Belzébuth. Il a un démon. C'est un Samaritain. Mais la femme samaritaine, une prostituée, quand il a vu le signe, manifesté devant elle, il a cru. Son cœur s'est enflammé. Vous voyez, il est allé raconter dans la ville. Venez voir, il y a un homme là-bas, au puits de Jacob. Il y a un homme là-bas qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Christ? Vous voyez, ils ont reconnu le signe scripturaire. C'est que le Messie devait manifester. Vous voyez, ils ont reconnu cela. Et dans Matthieu 12, revenons un peu à cette écriture, au verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Vous voyez, cette génération du temps de Jésus est comparable à la génération actuelle. En notre temps, le Seigneur dit ici, parce que chaque écriture, chaque prophétie de l'écriture peut avoir une double application. Une double application. Vous pouvez aller dans Matthieu 2, verset 15. Le Seigneur, en parlant de Jésus-Christ, il dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand il a dit à Joseph, retourne maintenant, Hérode est mort, ramène l'enfant au pays. Vous voyez, c'était une écriture qui s'accomplissait. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et la même écriture, quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte vers la terre promise, cette même écriture s'est appliquée à Israël. J'ai fait sortir mon fils, son fils Jacob, Israël, hors d'Égypte. Et cette écriture que nous venons de lire ici, une génération méchante et adultère, vous voyez, il lui sera donné pas un autre signe, mais il lui sera donné le signe de Jonas.
elembo oyo ya Jonas qui a fait 3 jours oya asalaki mikolo misato dans le ventre d'un poisson. na libumu ya mbisi monene. Vous voyez, Momoni et à la fin, il est sorti. pe na nsima nango abimaki libanda ya Cela mbisi yango. typifiait Yango eza kotalisa le Seigneur kolo Jésus-Christ, Yesu Kristo qui allait aussi faire 3 jours ye mpe esengelaki asala mikolo misato et 3 nuits mpe babutu dans misato le sein de la terre. kuna na se ya mabele Et à la fin, mpe na nsima nango il devait ressusciter. esengeli na ye asekwa. Donc le Seigneur parle ici Kolo aza koloba awa du signe du Messie, elembo ya Mesiya, du signe de sa résurrection. elembo ya lisekwa na ye. Vous voyez, Momoni qui devait aussi être manifesté yango mpe esengelaki etalisama dans le temps dans lequel nous sommes. na bantango na oyo biso tozali sikoyo. Le même signe du Kaka elembo Messie moko oyo ya Mesiya qui était manifesté en ce temps-là, oyo emonanaki na ntango wana dans cette génération. na baetabeleko eleki Méchant wana oyo et akanza adultère. mpe ya ekobo. Et ce même signe du Messie Kaka elembo moko ya Mesiya devait wana encore revenir esengeli ezonga lisusu dans le temps dans lequel nous sommes. na ntango oyo biso sikoyo tozali. Vous voyez, Momoni le signe de sa résurrection, elembo ya lisekwa na ye, le signe manifestant esembo ezali kotalisa Jésus-Christ Yesu Kristo ressuscité. oyo asili kosekwa. Jésus-Christ Yesu Kristo vivant, oyo aza na bomoi le même hier, yembo ndenge aujourd'hui lelo et mpe éternellement. mikolo nyonso sekwa Le même signe kaka elembo moko qui wana a été manifesté oyo emonanaki chez les epa Samaritains. basamaria. Vous voyez, Momoni le même signe elembo moko qui a oyo été manifesté yango emonanaki chez les Juifs. epa bayuda. Vous voyez, Momoni tu es Simon, yo oza Simon fils de Jonas. mwana ya Jonas. Vous voyez, Momoni voici un Israélite tala ye moto na Israeli dans lequel il n'y a point de oyo fraude. kati na ye okomona bambeba Nathanaël te. dit, Nathanaël d'où alobi me connais-tu? yo ebanga wa Mais avant que Philippe t'appelle, yambo ete Filipo quand abanga tu étais yo sous le figuier, olaki na se nzeta je t'ai fige vu. nga namonaki yo. Ça, c'était le signe du Messie. Wana ezali elembo ya Mesiya. Vous voyez, Momoni et le même signe kaka elembo moko oyo devait être encore manifesté esengeli emonana dans lisusu le temps dans lequel nous sommes. na bantango oyo oyo biso tozali. Le signe de la résurrection de Jésus. Elembo oyo ya sekwa ya Yesu Kristo. Jésus-Christ est vivant. Yesu Kristo aza na bomoi. Jésus-Christ est ressuscité. Yesu Kristo akosi asekwa Manifestant aza komonana le même signe. kaka elembo moko Il est le même hier aza ndenge moko lobi Aujourd'hui eleki, lelo oyo et éternellement. mpe libela na libela. Voyez. Bomoni Donc, mes amis, bandeko na ngai c'est très très important eza na motu ya makasi de reconnaître ya koyeba les signes scripturaires. bilembo oyo ekomama. Beaucoup de gens dans cette génération, Bato ebele na eleko ils oyo seront surpris. bakokamwa Ils seront surpris. bakokamwa makasi. Il y a des choses que Dieu accomplit sur la terre. Eza na makambo nzambe asila kosala wana mabele Même dans notre temps, ata na ntango oyo tozali. vous voyez, Bomoni mais beaucoup de gens ne voient pas ça. bato ebele bamonaka yango Ils te. ne reconnaissent pas ça. Bango bazososola yango te. Ça leur passe au-dessus de la tête. ezoleka bango mpenza likolo ya mito na bango. Ça leur passe. ezoleka bango. Les gens se demanderont. Bato bakomituna mokolo Mais wana on parlait de l'enlèvement. kasi ozoloba ntina oyo bato bakonetwa Deux sera dans un lit. o mibale L'un sera pris, l'autre laissé. Deux au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux au moulin. L'un sera pris, l'autre laissé. Mais ces écritures, kasi makomi yango mais ça va s'accomplir quand? yango soki ekokokisama mokolo nini Non, ça sera déjà accompli. yango ekokokisama Les gens n'auront rien vu. atango ekokokisama wana bato bakomona mpe eloko te Ils n'auront rien vu. bakomona eloko te. Voyez? omoni Même les disciples ont demandé au Seigneur, atako bayekoli batunaki na nkolo mais pourquoi les scribes disent-ils boni bakomeli bango balobaka qu'Élie doit venir premièrement? o eliya nde akoya moto ya liboso. Jésus leur dit, yesu ayebisi bango mais Élie est déjà venu. eliya si ayaki Ils ne l'ont pas reconnu. bino boyebaki ye te. Et ils ont compris, bango basosoli ah, c'est de Jean-Baptiste. ezalaki nde yohane mobatizi. Vous voyez? omoni Un prophète mosakoli promis, oyo alakamaki un prophète, mosakoli lui-même c'est un signe. ye moko na ye moko aza deja elembo. Quand vous voyez un prophète ntango apparaître, omoni ete mosakoli C'est un oyo signe. ateni ezali elembo. c'est un signe. azali elembo. Et derrière ceci, mpe nsima ya elembo il yango y a une voix. ezali nde na mongongo. La voix scripturaire. mongongo oyo La ekomami voix de Dieu. mongongo ya nzambe Le message de Dieu. sango ya nzambe.
Et les gens n'ont pas remarqué. bato basosolaki Élie était déjà venu. nzoka Eli asilaka koya C'était Jean-Baptiste. ezalaki Yohane Mobatisi Vous voyez, bomoni c'est comme dans notre eza temps. kwana ntango na biso Élie de Malachie 4, Eliya ya Malachi il est déjà venu. asila Il koya est parti. akenda na ye mpe Et cela a passé au-dessus des têtes des gens. yango elekaki likolo ya mitu ya bato Un puissant prophète. mosakoli moko ya nguya Un puissant prophète. mosakoli moko ya nguya Le Seigneur dit aux pharisiens kolo ya biso bafarisai et aux Sadducéens mpe na basadikayo que cette génération méchante et adultère, eleko oyo ya kanza bato na ekobo vous cherchez un miracle. bino bozoluka bikamwa Vous cherchez le miracle. bozoluka bikamwa moko Il vous sera donné ekopesamela bino comme un miracle lokola bikamwa le signe elembo du Messie. elembo ya Mesia. Ce qui est arrivé à Jonas oyo ekomaki kuna na Jonas dans Matthieu 12, c'est là où nous sommes. na Mateyo 12 esika oyo tozali Vous voyez, omoni il leur répondit, ayebisaki bango une génération méchante et adultère, eleko oyo Demande ya kanza miracle. mpe bato na ekobo il bazosenga ne lui bikamwa sera donné d'autre miracle ekopesamela bango bikamwa mosusu que celui du prophète Jonas. ezali kaka oyo ya profete Jonas. Jonas était un prophète de Dieu. Jonas azalaki mosakoli ya Vous Nzambe. pouvez lire dans Jonas, bokoki kotanga mokanda ya au Jonas chapitre 1er, na nzela nango ya au liboso chapitre 2, mpe nzela nango ya au mibale chapitre mpe 3. nzela nango mpe Jonas ya misato Et vous comprendrez ce que cet homme avait fait. wana bokososola nini moto oyo asalaki C'était un prophète de Dieu. azalaki mosakoli ya Nzambe. Dieu lui parla. Nzambe ayebisaki Il ye dit, Jonas, Jonas lève-toi, telema va à Ninive, kende kuna na mboka Ninive la grande ville. kuna na engumba monene Va leur dire, kende koyebisa dans bango 40 jours, na mikolo 40 cette ville sera détruite. ete engumba wana na kobebisa yango nyonso. C'était des gens ezalaki nde bato qui vivaient dans le péché. bazali bato bazali kobika kati ya masumu Vous voyez, dans la méchanceté. bazobika kati ya nkanza À Ninive, kuna na Ninive kuna vous voyez, bomoni ces gens-là, bato wana ils vivaient de la pêche. bazali kobika bazali balobi mbisi Vous voyez, bomoni et pour eux, mpona bango ils adoraient même la baleine ici. bazali kuti kogumbamela ata mbiso ya monene oyo balene Voilà. bomoni Et ils vivaient dans le péché. bazali kobika kati ya masumu. Dieu dit à Jonas, nzambe ayebisi na Jonas lève-toi, va telema à Ninive. kende kuna na mboka Ninive Va proclamer le message. kende kosakola sango na ngai kuna Ils doivent se repentir. esengeli bango balela masumu na Sinon, bango je vais détruire. soki te na kobebisa mboka wana nyonso. Et Jonas, Jonas au lieu de prendre le bateau esika ye azwa masuwa qui allait à Ninive, oyo ezokende na mboka Ninive non, ye ndenge wana te il dit non, moi je ne pars pas là. abinga na kokende nanga Ninive te Et il est allé prendre un autre bateau akozwa bato mosusu qui allait à Tarsis, oyo ezokende kuna na mboka ya Tarsis qui n'allait pas à Ninive. aboyi kokende na Ninive oyo eza kokende Ninive te Et il est entré dans ce bateau-là. akoti na kati ya basuwa wana Et quand le bateau a commencé à partir, ntango bato wana ekomaki kokende arrivé en pleine mer là-bas, ekomi baa na katikati ya ebale Dieu a fait souffler la tempête. nzambe atindikaki mopepe makasi na kati ya ebale Une forte tempête. mopepe makasi na kati ya Le ebale navire a commencé à bouger. wana masuwa ekomokende ngambo Les gens criaient. bato bazoganga Oh, c'est la mort! oh tokufi Capitaine, qu'est-ce qui ne va pas? mokumbi masuwa makambo nini Les bateaux agités dans tous les sens. kokende ngambo ezonga ngambo Vous voyez? omoni Et pendant que les bateaux étaient agités, ntango masuwa ezali kokende ngambo ezonga ngambo Jonas il est descendu en bas là. ye akiti na ye kuna na se ya Il est masuwa allé s'asseoir là-bas akende kofanda kuna et même dormir. alali na ye ata pongi Profondément, il était là. alali pongi makasi Et les mariniers mpe et les capitaines, tous ces gens-là, bakapitaine bato nyonso wana ils ont dit, balobi priez, priez Dieu, priez. tobondela nzambe Ils ont même pris des histoires bazwi pour jeter dans la mer bakomi kobwaka na mai pour alléger le bateau. ote bato masuwa ekita Non, ça ne kilo tenait elongwa pas, ça ne nzoka tenait ezali kosimba kaka te
Finalement, le capitaine là, il est descendu en bas. Et il a trouvé Jonas profondément dormi. Pendant que les autres criaient là. C'est la mort, c'est la mort. Au secours, au secours. Et il réveille Jonas. Jonas dit oui, monsieur. Il dit, mais toi, tu ne vois pas cette agitation ici. Toi, tu dors ici. Qui es-tu, toi? Il dit, je suis hébreu. Je suis hébreu. Je fuis l'Éternel. Quoi? Tu fuis l'Éternel? Oui, je fuis l'Éternel. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et la mer. C'est lui que je fouille. Quoi? Il dit tous les ennuis que vous avez ici. C'est à cause de moi. Vraiment à cause de moi. Tous les troubles que vous avez ici, c'est à cause de moi. Je fouille l'Éternel. Il dit non. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie sauve? On va tous périr. Il dit, je vous donne un conseil. Prenez-moi tel que je suis là. Jetez-moi dans la mer. Dès que vous me jetez là-bas, vous aurez la paix. Il dit, mais ce n'est pas possible. Donc, on doit te prendre toi, te jeter dans la mer. Il dit oui, c'est la solution. Il n'y a pas une autre solution. Et ils ont prié. Ils ont invoqué l'Éternel. Éternel, cet homme, nous allons les jeter dans la mer. Mais ne nous impute pas ce manquement. C'est lui-même qui nous a dit qu'on les jette. Parce qu'ils ont eu la crainte de l'Éternel. Le Dieu de cet homme est terrible. Donc il a envoyé la tempête. À cause de cet homme qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Et on a pris Jonas. Et on l'a jeté en pleine mer. Et Jonas est descendu. Dieu envoya un gros poisson. Oui, dans la mer, il n'y a que la baleine. Il dit, Mélaïe. Un rebelle. Il a estomac. Et qu'on va dans l'estomac, il y a baleine. Ah, notre Dieu, il est terrible. Et puis là, dans le ventre, là, il n'était pas étouffé. Il n'était pas étouffé. Donc, il est respiré normalement. Estomac. Les foies, il y a pas d'aide. Des fois, que vous connaissez des fois, ils ont comme ça. Ils ont l'estomac, voilà, c'est pas possible. Et oui, au sein de la maté, moi, dans le ventre de poisson. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Le Dieu d'Israël. Il est inhabituel. Jonas s'est retrouvé là-bas. Alors, étant dans le ventre du poisson, Jonas a prié. Vous pouvez lire sa prière toujours dans le livre de Jonas. Jonas a commencé à prier.
il s'est souvenu akanisi lisusu de la prière de Salomon. na libondelo ya Il Salomo. avait dit, Seigneur, Amen. si ton peuple est en détresse Soki botelo eza na mawa et qu'il se tourne vers le temple bango batali elongi kote tempelo et ezali qu'il t'invoque, soki babeleli kombo na yo exauce-le du yo yanola bango kuna na likolo Exauce-le du yanola bango kuna na likolo. Et il a prié, abondelaki et Dieu a exaucé sa pe prière. nzambe ayokaki libondeli ya Jonas. Et Dieu a ordonné aux poissons Nzambe ayebisaki na mbisi à demi-tour, yo mbisi zonga amène-le en direction de Ninive. kende kuna na mboka Ninive. Et le poisson a obéi. Mbisi atosaki. Dieu parle même aux poissons. Nzambe alobaka ta na bambisi boye. Il parle. Alobaka na bango. Vous vous souvenez de la tempête sur la mer de Galilée? Tangu mai yaki mbonge yaki makasi na mai ya Le Galilée. Seigneur a parlé. Tangu nkolo alobaki Tempête, mbonge calme-toi. telema. Il a des oreilles, il a entendu. Eza na matoi eyokaki. Et il est allé se cacher au fond de la mer. La Napeke tempête, kobata makuna. et c'était le calme sur la mer. Kimi ekotaki likolo ya mai. Tout lui obéit. Nyonso etosaka ye. Elohim, notre Dieu. Oyime Nzambe na Celui qui biso. existe par lui-même. Abikaka na nzela na ye Il n'a moko. ni père ni mère, ni commencement, ni fin. Elohim. Elohim Oh, il est mystérieux. ye aza na bikamwa Notre Dieu, aza bikamwa le Dieu d'Israël, nzambe na biso nzambe ya Israel c'est le Dieu mystérieux. ye azali nzambe ya C'est un bikamwa mystère. aza bikamwa Personne ne comprendra ce mystère. moto moko te akososola babomba na ye Personne. moto moko te Donc lui n'a pas de papa, ye aza na tata lui n'a pas te de maman, aza mpe na mama te il n'a pas de commencement, aza mpe na ebandeli il n'a pas te de fin. aza mpe na suka te Mais il vient d'où? kasi akuta wapi Un mystère. wana mabombami Elohim, notre Dieu. amen Elohim nzambe na biso Elohim Yahshua. Elohim Yahshua Elohim Jésus. Elohim Yesu Vous voyez, bomoni Jésus c'est en grec. Yesu nde ezali na grec En hébreu c'est Yahshua. na ebelo babenge Yahshua Yahweh sauveur. Yahweh mobikisi Mais les Grecs ont traduit Jesus. kasi Jésus. bagrec bango balobi te Jesus Et nous Yesu tous maintenant, français, anglais, nyonso on français est parti anglais du grec. Yesu Yesu Jesus. Jésus. Jésus Mais en hébreu, nzoka na ebelo Yahshua. Yahshua Yahweh sauveur. Yahweh mobikisi Yahweh qui sauve. Yahweh oyo azobikisa Vous voyez, bomoni Yahweh sauveur. Yahweh oyo azobikisa Le Dieu d'Israël. nzambe na Israele Et c'est notre nde Dieu nzambe na biso ce matin. na ntongo oyo Il est notre Dieu. azali nzambe na biso Il a d'abord arrêté avec Israël. atelemaki nano na Il Israele a dit, vous, abi bino j'arrête d'abord. natelemi nano na bino En tant que nation, lokola ekolo je veux chercher nakei koluka mes élus baponami na à ngai travers les nations. kuna katikati ya bikolo Aujourd'hui, il traite avec nous. lelo azali kosala na biso elongo Nous sommes en communion avec lui. tozali na boyokani elongo na ye Même en ces lieux, atako na esika oyo plus que Salomon est ici. awa aleki Salomo azali mpe awa C'est le Saint-Esprit. ezali nde molimo mosantu C'est Dieu lui-même. nzambe ye moko Dieu est esprit. nzambe aza molimo L'invisible, oyo amonanaka te l'immortel, oyo akufaka te le roi des siècles. nzambe ya bikeke na bikeke Lui ne meurt pas. ye akufaka te Il existe éternellement. afanda wana abikaka libela na libela Bazokunda bato, ndenge na ndenge, bazokunda bato. lui Yazaka, il est toujours l'éternel. nkolo yawe Elohim, notre Dieu, Elohim nzambe na biso le Dieu d'Israël. nzambe ya Israele Vous voyez, bomoni et Jonas, mpe Jonas quand on l'a jeté, ntango babwakaki ye c'était le calme. kuna kimia ekoti na mai Et ces gens-là ont offert un sacrifice à bato l'éternel. wana basaleli Et nkolo ils ont continué leur voyage. bakobaki mobembo na bango Ils allaient à Tarsis. bate kokenda bango na mboka Tarsis Ils sont partis à Tarsis. bakelaki na bango kuna na Tarsis Mais maintenant, le bateau que Dieu lui a envoyé maintenant, sikoyo masuwa oyo nzambe apesaki c'était ye des gros Jonas poissons. ezalaki nde mbiso oyo monene Destination Ninive. akokende wapi meme kuna na mboka Ninive Donc, plus question d'aller à Tarsis. na Tarsis akokende su Allez te demi-tour, baluka mbala moko même à Yéna Ninive. Ninive Vous voyez. omoni Et c'est ainsi que le gros poisson l'a mené. bongo nde mbiso oyo monene amemaki ye Après qu'il ait prié nsima na ye kobondela dans le stomac du poisson. kuna na kati ya libumu ya mbisi Et
Le Seigneur ordonna au poisson. Maintenant, Vomis-le. Vomis-le. Et ces gens-là, et ils adoraient la baleine. Ils vivaient de la pêche. Maintenant, ils voient la baleine qui vient, leur idole, qui ouvre la bouche, qui ouvre la gueule. On voit un homme sortir. Là, c'était sauve qui peut. On voit un homme qui sort de la baleine. De la bouche de la baleine. Et sa gueule là. Un monsieur qui sort. Le prophète Jonas. Le promis là. Les gens regardent. Et le Seigneur répète et reprend encore. Il lui dit Jonas, lève-toi. Entre dans la vie. Va proclamer le message. D'abord, ils ont vu un signe. Jonas était un signe. Sortant de la baleine. Un grand signe pour les gens de Ninive. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Notre Dieu, la baleine, nous a envoyé un messager. Jonas sort. Le Seigneur lui dit dans la vie. Dis-leur dans 40 jours. S'ils ne se repentent pas, Ninive sera détruite. Ninive sera détruite. Et Jonas a commencé à crier dans les rues. Encore 40 jours. Repentez-vous. Vous voyez, derrière le signe, il y a la voix. La voix du signe. Et c'était le message structurel. Ça venait de Dieu. Jonas venait de Dieu. Il était un signe en tant que prophète. Venant de Dieu. Vous voyez, quand il y a des signes structurels, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut doubler d'efforts. Il faut faire attention. Vous voyez, il faut faire attention. Et il a crié. La nouvelle est arrivée jusqu'au palais du roi. Le roi dit, même les bêtes, les hommes, portaient tous des sacs. Tous portaient des sacs. Pleurez devant l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Pleurez, humiliez-vous. Répentez-vous. Il a dit, même les animaux, qu'ils ne broutent pas de l'herbe. Vous les hommes, ne buvez pas, ne mangez pas, tous jeûnez, humilions-nous devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, le Dieu de Jonas. Vous voyez, et ils se sont repentis. C'était des grands pécheurs, mais ils crurent le message que Dieu leur a envoyé. C'est pourquoi le Seigneur dit, cette génération méchante, vous voyez, les gens de Ninive, ils condamneront cette génération. Parce que ces gens-là, ils se repentirent quand ils entendirent le message apporté par Jonas. Jonas, un homme envoyé de Dieu au peuple de Ninive. Mais ici, il y a plus que Jonas. Il y a plus que Jonas. Emmanuel, le Fils de Dieu.
La parole faite chair. liloba oyo esali nzoto. Dieu manifesté en chair. Nzambe abimonisi kati ya nzoto. Et quand les gens regardent, Ntango bato bazotala ye oyo Nzambe oyo. babi nzambe azalaka boye. Oyo Nzambe oyo. Nzambe azalaka boye. Asa bako, on ne peut même pas les comparer à Caïphe. Bakokani Kayifa aleki ye. Tala Caïphe nenga lata. Tala Kayifa alaki kitoko. Tala oyo. Alata kitoko. Oyo, Christ oyo. Il fallait vivre à ce temps-là. Mais Jésus-Christ, il est le même hier. Même dans ces temps, c'est la même chose. Il n'y a que ceux qui sont des dieux qui reconnaîtront les envoyés de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont des dieux qui reconnaîtront même les ministères établis par Dieu. Il n'y a que ceux qui sont des dieux. Je donne à tout le monde. Regardez un homme là. Même ses frères, les enfants de Joseph. Ah non, ils doutaient. Au début là, c'est après qu'ils ont cru. Le Jude là, l'autre c'est Jacques. C'est Jacques. C'est après. Mais avant, chez eux là, à la maison, je dis, oh yo, Messie. Papa Joseph. Mais c'est quoi ça? Notre frère nous dit que c'est lui le Messie. Est-ce que vraiment il y a un Messie? C'était dur. Même à Nazareth, c'était difficile. Un prophète n'est pas reconnu dans sa propre patrie. Pierre d'achoppement. Mais il était le fils de Dieu. Il n'était pas le fils de Joseph. C'est eux qui étaient les fils de Joseph. Et de Marie. Mais lui, même Marie, il n'avait rien de Marie. Et l'œuf. Et la cellule de vie. Tout venait de Dieu. Il n'avait rien de Marie. Il n'a jamais appelé mère, maman. Non. Toujours femme. Femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce qu'il était la femme qui devait porter la semence. Je donnerai à la femme une semence. Un fils. L'appelait toujours femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a rien. Entièrement, tel que je suis. Et l'œuf. Et la semence. Tout vient d'en haut. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas. Vous voyez? Il connaissait ce qu'il était. Il connaissait. Même à l'âge de 12 ans. Au temple. Marie et Joseph. Ils étaient partis avec lui. Mais après, sur le chemin retour, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient avec lui. Non, ils ont déjà fait du chemin et ils vont se réveiller. Mais où est l'enfant? Et il avait 12 ans. Où est l'enfant? Joseph. Chérie, où est l'enfant? Oui, mais vous avez vigilante. Tu n'as pas veillé sur l'enfant. Allons chercher l'enfant. Et ils l'ont cherché. Au football. Non, lui n'était pas dans les choses du monde. Oh, vite Imana là-bas. Vous voyez déjà en train de crier. Non, il n'était pas il n'avait pas le joug du monde. Il n'était pas lié au monde.
Oh, j'ai des cartes. Oh, bato babeta carte. Oh, j'ai d'argent là-bas. Oh, mesolo mbongo Vous kuna. ne les trouvez pas dans ces choses. Okomona ina makambo wana te. Non. Eh. Ils l'ont cherché, demandé, et finalement, basuka na yango ils sont allés le trouver dans le temple. bazongai kuna bake kokuta ye wapi kati ya tempelo 12 ans, s'il vous na plaît. bambula 12 Avec de vieux papas là-bas, na bapapa mikolo avec de grosses barbes, tala mandefu milai des scribes, des bakomi docteurs, badokotolo de grands messieurs, bato minene des chefs religieux. bato banganga nzambe minene Et l'enfant était là, mwana afandaki wana na en kati train de les épater. azali kokamwisa bango Il dit, Moïse a dit, abi moïse alobaki Moïse a dit, attends, classe. yo tanga nde moïse alobaki vraiment Classe attends, Moïse a dit, Moïse, il y a dit Moïse. yo yebaka moïse wapi Il dit, Alobi. vous avez appris bino ce que Jérémie le prophète avait écrit. oyo yeromi ya mosakoli akomaki Oh, même Jérémie. avec jérémi bazokamwaka Moi, je vais épater Bango. mwana 12 ans, s'il vous plaît. 12 ans mwana mbula Je vais vraiment Non, non. Oh, tout le monde est dans le thé. vraiment Tout le monde est dans le thé. Dans le Parce que si thé. maintenant, nous allons faire la bango. bazobenda Tout le monde est mandefu dans le milai thé. vraiment Attendez, moi, 12 ans. Il a dit non, non, non. C'est pas possible. Écriture sur écriture. likomi likolo ya Parole sur likomi parole. liloba likolo ya liloba Tant que vous avez monoko, Tant que vous avez monoko, monoko. parole sur parole. vraiment liloba likolo ya liloba Classe à Tanguité. Ah, il n'a pas étudié Même l'école, même maternelle, il n'a jamais été. ata ko maternel apamba Primaire, tout le monde. école primaire Donc, il écoute dans secondaire, tu vois, les amis aussi. Mais où le moins, le moqué boye. vraiment c'est petit enfant Mais tout n'a pas envoyé sur Barouk. Et Marie a eu comme Maria bibi Jésus. Yesu Mais moi et ton père, ngai na tata na yo nous t'avons cherché. touti koluka obisika nyonso Jésus regarde. Yesu atali ye Il dit, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. abi bino boyebi ete ngai esengeli natala malamu makambo ya tata na ngai Si je m'occupe des affaires de mon père, awa nazosala makambo ya tata na ngai à corriger Bango sur les champs. amen bango mbala moko Joseph n'était pas son père. joseph azalaki tata na ye te Il était le fils du Très-Haut. azali mwana ya moto yawe Le aleki fils du likolo Dieu vivant. mwana ya nzambe na bomoi Je m'occupe des affaires de mon naza père. kotala malamu makambo ya tata na ngai Joseph n'est pas mon père. joseph aleki tata na ye te Non. te Je suis fils du Très-Haut. ngai nazali mwana yawe aleki likolo Il avait une grande mission. ayaki na mosala Il monene était venu accomplir sur la terre. ayaki kokokisa mosala yango wana mabele Il a corrigé l'erreur. ye abongisaki libunga Vous voyez, omoni il dit, je m'occupe des affaires. naza kotala malamu makambo ya tata na ngai Et puis après, nsima na yango il a dit à ce vieux-là, ayaki papa hein, mikolo au wana revoir mes amis. bamaster mbote Moi, il y a 12 ans. mwana ya 12 ans So, c'est apesi quoi, bango bambote nakeila bango baye koluka ngai awa baye kokata service bon naza soumis tozokende donc bino botikala mokolo mosusu tokutana na bino vraiment